de Melanie Perkins, qui a construit Canva après des années de rejet d'investisseurs, à Denise Coates, qui a codé un empire de jeux d'argent d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, et Zhu Chaonan, qui a construit un géant des centres de données à partir de zéro. Ce sont les femmes milliardaires les plus autonomes du monde. Nous commençons ce compte à rebours avec la femme qui occupait autrefois la toute première place de cette liste. Wu Yajun, cofondatrice du géant immobilier chinois Longfor, était autrefois la reine incontestée de la richesse autonome du monde. Ce n'est plus le cas. Ancienne numéro 1, Wu Yajun de Longfor a chuté d'un tiers à 7 milliards 500 millions de dollars, alors que le marché immobilier chinois continuait à subir une pression. Ce chiffre est plus important qu'il n'y paraît. La richesse minimale requise pour entrer dans le top 10 a plus que triplé, de 2 milliards 400 millions de dollars en 2011 à 7 milliards 500 millions de dollars en 2026, reflétant à la fois l'ampleur et l'intensité de la création de richesse. Wu ne se trouve pas seulement près du bas du compte à rebours, sa fortune se situe presque exactement à la nouvelle ligne limite. Une autre mauvaise année pour l'immobilier chinois, et elle disparaît complètement. Wu a construit Longfor de toutes pièces pendant les années du boom immobilier chinois, en faisant l'un des plus grands promoteurs résidentiels du pays. Pendant plus d'une décennie, elle s'est classée au sommet, ou près du sommet de ce classement, échangeant la couronne d'avant en arrière avec des noms comme Chen Lihua et Zhou Kunfei. La direction de la liste a tourné entre 5 femmes sur 15 ans, Wu Yajun, Chen Lihua, Zhou Kunfei, Zhong Huijuan et Diane Hendricks. C'est une compagnie rare. Wu n'est pas une participante mineure qui a eu de la chance une fois. Elle est l'une des seulement 5 femmes en une décennie et demie qui ont porté la couronne de femme autonome la plus riche du monde. Mais l'immobilier en Chine n'a pas été clément dernièrement. Les promoteurs à travers le pays ont été pressurés par la baisse des ventes de maisons, le resserrement du crédit et un ralentissement plus large qui a touché même les plus grands noms de l'industrie. Longfor s'en est mieux sortie que beaucoup de ses pairs. Elle n'a pas s'effondré comme certains concurrents l'ont fait. Mais mieux que l'effondrement n'est pas la même chose que la croissance. Et la fortune personnelle de Wu a subi le coup aux côtés de l'évaluation de l'entreprise. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle est toujours là. Un tiers de sa richesse a disparu, et elle a quand même réussi à entrer dans le top 10 mondial des femmes autonomes. Cela en dit moins sur ses performances récentes et plus sur la distance qu'elle a créée pendant les années du boom. Assez de coussins pour qu'une correction brutale ne puisse pas la rayer complètement de la liste. Comparez cela aux nouveaux noms qui grimpent dans les rangs, en dessous d'elle et au-dessus d'elle, dans des secteurs comme les produits pharmaceutiques, l'IA et la fabrication électronique, et vous commencez à voir la forme de la liste de cette année. C'est l'histoire d'une ancienne richesse sous pression rencontrant une nouvelle richesse qui s'accélère à un rythme jamais vu auparavant. Les moteurs reflètent une remarquable convergence de la Chine, sortant du cadre mondial, une économie de l'IA en plein essor et une vague mondiale de soins de santé, qui ensemble ont créé de la richesse à un rythme inégalé depuis le début de la liste, il y a 15 ans. Wu Yajun a construit un empire brique par brique, littéralement, pendant l'âge d'or de l'immobilier chinois. Qu'elle soit toujours à la 10e place, même alors que le sol se dérobe sous l'ensemble du secteur immobilier, c'est une réussite en soi. Mais la 9e place appartient à quelqu'un qui n'a pas construit avec du béton. Elle a construit avec des pixels, et l'a fait depuis une maison partagée en Australie, avant même d'avoir terminé ses études universitaires. La 9e place de cette liste ne venait pas d'une usine ni d'une salle de conférence d'entreprise. Elle venait d'une petite entreprise de tutorat en design géré depuis le salon de sa mère à Perth, en Australie, et plus de 100 rejets d'investisseurs avant que quelqu'un dise oui. Melanie Perkins, l'Australienne, à 38 ans, a cofondé Canva, une populaire entreprise de logiciels de conception, en 2013, et est devenue l'une des plus jeunes femmes milliardaires, autodidactes jamais enregistrées. Canva est désormais l'une des plateformes de conception les plus utilisées au monde, utilisée par des petites entreprises aux énormes équipes de marketing, qui n'ont pas le budget ou la formation pour les logiciels de conception traditionnels. C'est toute la proposition, rendre la conception suffisamment simple pour que n'importe qui puisse le faire et facturer ce privilège à grande échelle. Les logiciels et services représentent maintenant 12 femmes milliardaires autodidactes à l'échelle mondiale, et cela inclut Melanie Perkins de Canva, dont la participation est estimée à 7,6 milliards de dollars. Ce chiffre seul la place fermement dans le top 10 de ce classement entier, en concurrence directe avec les fondatrices de produits pharmaceutiques et les magnats de la fabrication industrielle 2 fois plus âgés qu'elle. Ce qui rend son histoire remarquable n'est pas seulement l'argent, c'est le parcours. La plupart des femmes sur cette liste ont construit leur fortune dans des industries qui récompensent des décennies de labeur.
les produits pharmaceutiques, la fabrication, l'immobilier. Perkins a construit la sienne dans les logiciels, une catégorie historiquement dominée par les hommes en sweatshirt, présentant des applications à des capitalistes risqueurs dans la Silicon Valley. Elle n'était pas à la Silicon Valley, elle était à Perth, présentant un produit que la plupart des investisseurs ont initialement ignoré. Le pari a payé parce que Canva a résolu un vrai problème. Des millions de petits propriétaires d'entreprises et de spécialistes du marketing avaient besoin de graphiques d'apparence professionnelle, sans embaucher un designer ou apprendre un logiciel complexe. Canva a transformé ce besoin en abonnement, et les abonnements se sont transformés en l'une des entreprises de logiciels privés les plus précieuses jamais dirigées par une femme. Les soins de santé dominent tous les secteurs avec 16 femmes milliardaires autodidactes, suivi du commerce de détail avec 13, des logiciels et services avec 12, et des produits industriels avec 12, avec les semi-conducteurs entrant dans les principales industries pour la première fois, et l'IA émergeant comme la nouvelle catégorie à la croissance, la plus rapide. Perkins se situe juste dans cette catégorie des logiciels, et elle est l'un des rares noms de cette liste entière, dont le produit que la plupart des spectateurs regardant cette vidéo ont probablement utilisé eux-mêmes, que ce soit pour un CV, un tract d'anniversaire ou une présentation commerciale. Elle fait aussi partie d'un changement plus large qui se produit dans ce classement. Les industries produisant des femmes milliardaires autodidactes ne sont plus seulement les industries traditionnelles. La fabrication, l'immobilier, l'agriculture. Ce sont de plus en plus les logiciels, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Perkins a été précoce sur cette vague, et cela a payé avec une fortune qui la place avant des femmes qui construisent des empires depuis 3 ou 4 décennies de plus qu'elle ne l'est en tant qu'entrepreneur. Ensuite, nous passons du monde des interfaces logicielles épurées à l'un des secteurs les plus complexes et les plus lucratifs qui existent, les jeux d'argent en ligne. Et la femme à la 8e place n'a pas simplement hérité d'une entreprise familiale. Elle s'est enseignée à coder pour pouvoir construire la plateforme elle-même. Le numéro 8 nous amène au Royaume-Uni et dans une industrie que la plupart des listes de milliardaires touchent à peine, les paris en ligne. Denise Coates n'a pas hérité d'une fortune. Elle a hérité d'une petite chaîne de boutiques de paris familiaux et l'a transformée en l'une des plus grandes plateformes de jeux d'argent sur Terre. La reine des jeux en ligne, Denise Coates est la femme la plus riche et indépendante du Royaume-Uni, car Bet365 a vu son activité continuer à croître. Cette seule phrase ne rend pas justice à la réalité improbable de sa montée. Denise Coates a pris la chaîne de boutiques de paris de sa famille et l'a transformée en Bet365, désormais la plus grande plateforme de jeux en ligne au monde, s'enseignant elle-même à coder au début des années 2000 pour construire la première version du site. Pensez-y une seconde. Ce n'était pas une femme qui a embauché une équipe d'ingénieurs et qui a dirigé d'en haut. Au début des années 2000, avant que apprendre à coder soit un phénomène culturel, avant que les paris en ligne ne soient même un modèle commercial éprouvé, Coates s'est assise et a construit la technologie elle-même. Les boutiques de paris, elle les comprenait. Le logiciel, elle a dû se l'enseigner à partir de zéro, pariant l'entreprise familiale sur l'idée que les jeux d'argent se déplaçaient en ligne, que l'industrie soit prête ou non. Cela a fonctionné. Bet365 est passé d'une opération régionale à une plateforme mondiale, traitant les paris de clients dans des dizaines de pays, tout en restant privé et largement en dehors des projecteurs publics par rapport à ses concurrents. Coates n'a jamais cherché à adopter la persona du milliardaire célébrité. Elle a gardé la tête baissée, dirigé l'entreprise, et laissé la croissance parler d'elle-même. Et la croissance a été extraordinaire, tant pour l'entreprise que pour elle personnellement. Son forfait de rémunération 2024 seul s'élevait à 300 millions de dollars, ce qui en ferait la PDG la plus payée du Royaume-Uni de loin. Ce n'est pas l'appréciation des capitaux propres ou l'exercice d'options sur actions, c'est un vrai salaire annuel, plus important que ce que la plupart des milliardaires tirent de leurs entreprises en une décennie. Ce qui est intéressant dans la position de Coates sur cette liste, c'est ce qu'elle dit sur la diversité des industries au sommet. Ce n'est pas un classement dominé par un seul secteur ou un seul pays. Ce qui ressort dans le top 10 est la diversité des industries. Matériaux de toiture, produits pharmaceutiques, verres pour smartphones, logiciels de santé, jeux en ligne, pétrochimie, data center, logiciels de conception, immobilier et électronique. Il n'y a pas un seul chemin ici. Coates représente la part des paris en ligne de ce gâteau presque entièrement seul. Il n'y a pas de figure comparable dans ce classement construisant une richesse par le biais de plateformes de paris à son échelle. Elle a construit une entreprise technologique dans une industrie que la finance traditionnelle refuse souvent de toucher, en utilisant le code qu'elle a écrit elle-même et l'a transformé en une fortune qui la place régulièrement parmi les femmes les plus riches et indépendantes vivantes.
De boutique de Paris au Royaume-Uni, nous sautons directement dans l'industrie florissante des data centers en Chine, et une femme dont le nom se traduit littéralement par surpasser les hommes. Le numéro 7 est la plus grande surprise de cette année sur toute la liste. La plupart des noms de ce compte à rebours construisent leur fortune depuis des décennies. Celle-ci a explosé au sommet pratiquement du jour au lendemain, chevauchant le plus grand boom des infrastructures de la décennie, les data centers d'intelligence artificielle. La reine des data centers, Zhou Shaonan, a été la nouvelle venue la plus importante de la liste, montant directement dans le top 10 de Hurun, alors que le data center cloud de Range Technology explosait. Et curieusement, Kaonan signifie en chinois surpasser les hommes. On ne pourrait pas écrire un nom plus approprié si on l'essayait. Voici pourquoi son ascension compte tellement pour comprendre où cette liste se dirige. Chaque modèle d'IA, chaque chatbot, chaque système d'apprentissage automatique fonctionnant aujourd'hui a besoin d'une infrastructure physique derrière lui, serveurs, systèmes de refroidissement, les véritables data centers qui gardent le cloud en marche. La demande pour cette infrastructure a explosé alors que les entreprises se précipitent pour construire et déployer l'IA à grande échelle, et Range Technology s'est retrouvé directement sur le chemin de cette vague de demande. Les produits industriels, en particulier les fabricants de composants de précision, alimentant la révolution du matériel IA, rivalisent désormais avec le secteur de la santé en tant que moteur de richesse déterminant de cette époque, avec les femmes des produits industriels détenant 62 milliards de dollars de richesse répartis entre 12 milliardaires, légèrement devant le secteur de la santé avec 58 milliards de dollars répartis entre 16, un jalon qui aurait été inimaginable il y a quelques années. L'arrivée soudaine de Zhou Kaonan dans le top 10 est un symptôme direct de ce changement. Elle n'a pas passé 15 ans à progresser progressivement comme certains des vétérans de cette liste. Elle a chevauché une vague qui est arrivée tout d'un coup, et la valorisation de son entreprise l'a reflétée presque immédiatement. Cela vaut la peine de s'arrêter sur ce que cela signifie pour la forme plus large de la liste. L'édition 2026 a vu le plus fort élan des nouvelles entrées de l'histoire de la liste, avec 60 nouveaux visages, tandis que les abandons sont tombés à seulement 15, suggérant que la base de richesse s'élargit et se stabilise. Zhou Chaonan est l'exemple vedette de cet élargissement, une preuve que les industries capables de créer une femme milliardaire autonome se sont étendues bien au-delà des catégories traditionnelles de la fabrication, du commerce de détail et des produits pharmaceutiques. Elle est aussi partie d'une histoire régionale plus large. Shenzhen conserve sa couronne de capitale mondiale des femmes milliardaires autonomes avec 13, suivi de Shanghai avec 10 en deuxième place et Beijing avec 9 en troisième, tandis que Hangzhou a obtenu la quatrième place avec 8. Les pôles technologiques et manufacturiers de la Chine produisent de nouvelles milliardaires à un rythme que le reste du monde ne peut tout simplement pas égaler en ce moment. Et Zhou Kaonan est le nouveau visage de ce moteur. Ce qui vient ensuite dans le compte à rebours passe de l'argent des infrastructures flambant neufs à la ténacité américaine classique, une femme qui a créé une entreprise dans son sous-sol en 1979 et est devenue discrètement l'une des figures les plus puissantes du secteur de la santé américain. Le numéro 6 nous ramène aux États-Unis et à une femme qui construit son entreprise depuis que le disco était encore populaire. Judy Faulkner n'a pas fondé une marque grand public tapée à l'œil. Elle a construit l'infrastructure logicielle qui se trouve maintenant sous-jacente à l'ensemble du système de santé américain. Judy Faulkner était 6e, en hausse de 60%, ancrant la présence américaine avec l'expansion des logiciels de santé numérique d'Epic Systems. C'est un saut sérieux en un seul cycle de classement, et cela en dit long sur la façon dont la technologie des soins de santé est devenue l'une des catégories de richesse déterminantes de cette époque, parallèlement aux produits pharmaceutiques et à l'infrastructure IA. Voici l'histoire d'origine qui la distingue de presque tous les autres sur cette liste. Faulkner a lancé Epic dans un sous-sol en 1979 et son logiciel de dossiers médicaux électroniques gère maintenant les dossiers médicaux de plus de 250 millions d'Américains. Laissez cela vous enfoncer dans le crâne pendant une seconde, un logiciel lancé dans un sous-sol il y a des décennies touche maintenant l'historique médical de la vaste majorité de l'ensemble de la population américaine. Presque chaque fois que vous allez à l'hôpital ou à une grande clinique en Amérique et que vos dossiers apparaissent sur un écran, il y a une bonne chance que le logiciel d'Epic soit en arrière-plan. Ce genre de pénétration de marché ne se fait pas par un marketing accrocheur ou un blitzscaling du capital risque. Cela se fait par des décennies d'exécution méthodique et peu glamour. Construire un produit en lequel les hôpitaux ont assez confiance pour exploiter l'ensemble de leurs opérations, puis étendre sa clientèle contrat après contrat pendant plus de 40 ans. Faulkner le fait depuis avant que la plupart des autres femmes de cette liste ne naissent, et elle continue.
Sa montée cette année est liée aux mêmes forces qui remodèlent le reste du classement. Le secteur de la santé mène avec 16 milliardaires, et Zhong Weiguan de Hansoh Pharmaceutical et Judy Faulkner d'Epic Systems ont toutes deux construit des entreprises dans des sous-secteurs de la santé. Les produits pharmaceutiques et la technologie médicale respectivement, où les fossés réglementaires protègent les marges une fois que vous établissez votre position sur le marché. Ce fossé réglementaire est exactement ce qui a rendu Epic si durable. Une fois qu'un système hospitalier construit l'ensemble de son exploitation autour du logiciel d'Epic, le changement devient une entreprise énorme et coûteuse. Cette adhérence s'est transformée en décennies de valeur composée, et cette année, les mises à niveau alimentées par l'IA apportées au même logiciel ont considérablement augmenté sa fortune en un seul cycle. Faulkner représente quelque chose d'important dans ce compte à rebours entier. La patience comme stratégie de création de richesse. Elle n'a pas couru après les tendances. Elle a construit un produit, l'a affiné sans relâche, et a laissé le besoin structurel de l'industrie de la santé en logiciels fiables faire le reste du travail pendant 4 décennies. De logiciels créés dans un sous-sol au Wisconsin, nous nous dirigeons directement vers les usines d'électronique du sud de la Chine, où les 2 femmes suivantes de notre liste construisent discrètement des fortunes parallèles, dans la même chaîne d'approvisionnement qui fabrique votre téléphone. La 5e place appartient à une femme dont la plupart des gens en dehors de la Chine n'ont probablement jamais entendu parler, malgré le fait que sa société a probablement des composants à l'intérieur du téléphone sur lequel vous regardez cette vidéo en ce moment. Zheng Fangqin dirige Lingyi E-Tech et sa fortune a explosé grâce aux mêmes forces qui remodèlent le sommet de ce classement entier. Junju Kunfei de Lens Technology, Grace Wang Leichun de Luxshare et Zheng Fangqin de Lingyi E-Tech ont vu leur richesse doubler ou même tripler au cours des 3 dernières années en raison de la demande croissante de produits électroniques de consommation, alors que la Chine s'ouvre au monde. Les chiffres spécifiques de Zheng le confirment directement. Dans l'instantané de richesse le plus récent, la fortune de Zheng Fangqin a atteint la gamme décrite aux côtés du chiffre de 18 milliards de dollars de Zhu Kunfei, faisant partie d'une vague plus large de fabricants d'électronique en hausse de valeur. Plus précisément, Zheng Fangqin de Lingyi a doublé pour atteindre 10 milliards de dollars. Ce genre de doublement n'est pas un accident du timing du marché. C'est le résultat direct de la position de Lingyi E-Tech, à l'intérieur de l'une des chaînes d'approvisionnement les plus précieuses de la planète. Wang Leichun et Zheng Fangqin ont ajouté plus de 12 milliards de dollars combinés par le biais de Luxshare Precision et Lingyi E-Tech, toutes deux profondément intégrées dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple et l'écosystème de l'électronique grand public. Quand Apple vend des centaines de millions d'iPhones par an, les fabricants qui construisent les composants à l'intérieur de ces téléphones capturent une énorme valeur aux côtés de la marque elle-même. Et Zheng a positionné son entreprise directement dans ce pipeline. La fabrication de contrats d'électronique grand public est une industrie rare, où les 3 plus grands acteurs sont tous des femmes. Zhu Kunfei, Wang Leichun et Zheng Fangqin construisant toutes des fortunes parallèles à l'intérieur du même écosystème, toutes chevauchant la même vague de demande. Ce n'est pas une coïncidence à ignorer. C'est l'un des modèles les plus frappants de ce classement entier. Un secteur manufacturier multimilliardaire entier où les femmes dominent le sommet absolu. Sa montée cette année est directement liée à la vague de matériel d'IA qui remodèle les marchés mondiaux. Alors que la demande pour les appareils intelligents, le matériel capable d'IA et les composants électroniques de nouvelle génération a explosé, les entreprises comme Lingyi E-Tech, qui se spécialisent dans la fabrication de précision, ont capturé des gains démesurés. Produits industriels, en particulier les fabricants de composants de précision, alimentant la révolution du matériel IA, rivalisent désormais avec le secteur de la santé en tant que moteur de richesse déterminant de cette époque. Zheng a construit sa fortune de manière peu glamour par le biais de contrats de fabrication, de relations de chaînes d'approvisionnement et des décennies d'exécution opérationnelle dans une industrie à laquelle le public occidental ne pense presque jamais. Mais les chiffres ne mentent pas. Elle est maintenant classée numéro 5 dans un classement mondial des femmes autonomes les plus riches vivantes, alimentées par des composants que la plupart des consommateurs ne verront jamais, mais utiliseront chaque jour. Juste derrière elle, et étroitement liée à la très même chaîne d'approvisionnement, se trouve une femme dont le cours de l'action de son entreprise en a fait l'une des plus grandes créatrices de richesse de tout le classement cette année. Le numéro 4 nous ramène directement dans ce même écosystème électronique, mais avec un chiffre plus important. Wang Leichun, connue dans les cercles de l'industrie sous le nom de Grace Wang, a transformé Luxshare Precision en l'un des fournisseurs de composants les plus importants du monde de l'électronique grand public. Grace Wang Leichun de Luxshare
a augmenté de 50% à 13 milliards de dollars. Ce saut d'une seule année est l'un des gains les plus nets partout dans ce top 10, et il est directement lié aux mêmes forces qui soulèvent Zheng Fangqin et Zhu Kunfei à côté d'elle. Wang Leishun et Zheng Fangqin ont ajouté ensemble plus de 12 milliards de dollars par le biais de Luxshare Precision et Lingyi E-Tech, tous deux profondément intégrés dans la chaîne d'approvisionnement Apple et l'écosystème de l'électronique grand public. L'essor de Luxshare au cours de la dernière décennie a été l'une des histoires d'entreprise les plus remarquables de la fabrication chinoise. L'entreprise a commencé comme fabricant de connecteurs et de câbles et s'est progressivement étendue à l'assemblage complet pour les grandes marques d'électronique, devenant finalement de confiance pour gérer un travail d'assemblage de plus en plus sensible et complexe pour certains des plus grands noms de la technologie grand public. Ce genre de confiance ne vient pas du jour au lendemain, il vient des années de respect des normes de qualité exigeantes sur des marges très fines, jusqu'à ce que vous ayez prouvé que vous pouviez évoluer sans faire de compromis. La position de Wang dans ce classement reflète une dynamique plus large qui se déploie actuellement dans toute la fabrication chinoise. Le top 10 des femmes autonomes de Hurun s'étend sur seulement 2 pays, la Chine et les États-Unis, avec la Chine dominant 7 des 10 places, reflétant l'ampleur des femmes créant de la richesse à travers les secteurs manufacturiers, sanitaires et industriels chinois. Wang est l'un des exemples les plus clairs de cette domination, une fondatrice de fabrication qui a construit sa richesse, non pas par un seul produit révolutionnaire, mais en devenant un lien indispensable dans une chaîne d'approvisionnement mondiale qui touche presque chaque grande marque d'électronique sur Terre. Sa trajectoire au fil des années montre à quel point la capitalisation compte dans ce jeu. Dans un cycle de classement antérieur, Wang Leishun a intégré le top 10 pour la première fois avec 8,3 milliards de dollars, classé 4e, alors que le boom du marché des stéréos sans fil a fait monter le cours de l'action de Luxshare Precision de plus de 200%, l'entreprise s'étendant également activement au secteur des communications et de l'automobile. Cette stratégie de diversification est exactement pourquoi sa fortune a continué à monter des années plus tard. Elle n'est pas restée enfermée dans une seule catégorie de produits. Elle s'est étendue à l'électronique automobile, au matériel de communication et maintenant à des composants adjacents à l'IA, chevauchant chaque nouvelle vague de demandes à son arrivée. Ce genre d'adaptabilité est un thème récurrent chez presque chaque nom du haut de ce compte à rebours. Les femmes qui sont restées au sommet le plus longtemps ne sont pas celles qui ont trouvé un produit gagnant et l'ont chevauché pour toujours. Ce sont celles qui ont continué à s'étendre dans tout ce que le marché demandait ensuite. Ensuite, nous rencontrons la femme largement considérée comme l'histoire de pauvreté à la richesse la plus dramatique de cette entière liste. Quelqu'un qui est passé d'un plancher d'usine gagnant 1 dollar par jour à la fourniture de verres d'écran tactile pour certaines des plus grandes marques technologiques de la planète. Le numéro 3 de ce compte à rebours est, selon presque tous les comptes, l'histoire la plus dramatique de tout le classement. Zhu Kunfei ne venait pas d'argent, ne venait pas d'une université d'élite et ne venait de nulle part près de l'industrie technologique quand elle a commencé. Elle venait de la pauvreté rurale en Chine centrale. Elle a grandi dans un village rural de la province du Hunan, sa mère est décédée quand elle avait 5 ans, et elle a commencé à travailler dans une usine de verre de montre à 16 ans pour environ 1 dollar par jour. C'est le point de départ. Une adolescente travaillant en usine, gagnant 1 seul dollar pour une journée complète de travail, polissant des verres pour des montres bracelets, sans perspective évidente de quelque chose de plus grand. En 2003, elle avait fondé Lens Technology. En 2015, elle était la femme self-made la plus riche du monde. Son entreprise fournit maintenant du verre pour les iPhones, les écrans tactiles Tesla et les écrans Samsung. 12 ans entre la fondation d'une entreprise et devenir la femme self-made la plus riche de la planète entière, en partant d'un emploi en usine qui payait environ 1 dollar par jour. Il n'y a pas beaucoup d'histoires dans l'histoire de cette liste qui correspondent à cet arc. L'histoire de Rags to Rich de la façon dont Zhu Kunfei s'est élevée de modestes débuts dans un pauvre village du centre de la Chine. Pour devenir une femme d'affaires très prospère a été une inspiration pour d'innombrables travailleurs migrants du pays. Ce n'est pas de l'exagération, elle est devenue quelque chose de proche d'une héroïne folklorique pour toute une génération de travailleurs chinois, qui ont quitté les villages ruraux pour des emplois en usine, espérant quelque chose de plus. Sa richesse, ce cycle, a augmenté encore plus grâce à la même vague de matériel IA levant Wang Leishun et Zheng Fangqin. Zhu Kunfei de Lens Technology a ajouté 12 milliards de dollars en chevauchant la demande montante pour les composants de dispositifs intelligents et les écrans matériels IA. Différentes sources placent son chiffre exact à différents points selon le moment. Les chiffres officiels de Hurun la placent à 12,2 milliards de dollars,
triplant sa richesse dans ce dernier cycle, tandis que d'autres instantanés de la même période placent la reine de l'écran tactile, Zhou Kunfei, en hausse de 73% à 19 milliards de dollars. De toute façon, la trajectoire pointe dans la même direction. Fortement à la hausse, chevauchant exactement la vague de l'IA et de la demande de dispositifs intelligents, remodélant cette liste entière. Ce qui est remarquable dans l'histoire de Zhou, c'est la constance avec laquelle elle est restée près du sommet pendant plus d'une décennie. La direction de la liste a alterné entre 5 femmes sur 15 ans, Wu Yajun, Chen Liwa, Zhou Kunfei, Zhong Weizhuan et Diane Hendricks. Elle n'est pas une grimpeuse d'un seul cycle. Elle a participé à la conversation pour la couronne pendant près de 2 décennies, et la montée de cette année de la demande de dispositifs intelligents l'a repoussée directement vers le sommet. D'un plancher d'usine fabriquant des verres de montre à la fourniture de verres, pour les produits technologiques les plus précieux de la Terre, c'est l'histoire qui se situe à la 3e place. La 2e place nous emmène dans les produits pharmaceutiques et un accord de licence si important qu'il a remodélé une fortune entière en une seule annonce. La 2e place appartient à une femme qui a passé des décennies à construire l'une des plus importantes sociétés pharmaceutiques de Chine et qui vient d'avoir le plus grand saut de richesse de tout ce classement entier. Zhong Weizhuan, basé à Shanghai, du fabricant de médicaments Hansoh, est la plus grande augmentation de cette année, plus que doublant en 3 ans à 23 milliards de dollars, la cimentant comme la femme self-made la plus riche d'Asie et 2e place au classement général. Ce genre de saut ne se produit pas par une croissance progressive. Cela se produit par un accord qui change fondamentalement la façon dont le marché valorise tout votre pipeline. L'accord historique de licensing de médicaments anticancéreux d'1,5 milliard de dollars de Zhong Weizhuan avec Roche a propulsé Hansoh Pharmaceutical à la prominence biotech mondiale. Un accord de licensing avec un géant pharmaceutique comme Roche fait 2 choses à la fois. Il apporte des paiements initiaux massifs et des paiements d'étape, et cela valide la science sous-jacente auprès de tous les autres investisseurs et partenaires observant l'accord. Zhong a fondé Hansoh Pharmaceutical, basé à Shanghai, et plus que doublé sa richesse en 3 ans, alimenté par un accord de licensing avec Roche qui a validé le pipeline de Hansoh. Les soins de santé revendiquent toujours le plus grand gain de richesse de cette année. La montée de 14 milliards de dollars de Zhong Weizhuan à Hansoh Pharmaceutical, alimentée par cet accord historique de licensing de médicaments anticancéreux avec Roche, place un fabricant de médicaments chinois au sommet de la table des augmentations. 14 milliards de dollars ajoutés à une seule fortune en 3 ans, entraîné presque entièrement par le pipeline de développement de médicaments d'une seule entreprise qui a finalement obtenu la validation dont il avait besoin d'un grand partenaire mondial. Hansoh prépare ce moment depuis longtemps. Depuis sa création en 1995, Hansoh s'est engagé dans l'innovation et le développement dans les principaux domaines, notamment les troubles du système nerveux central, les traitements antitumoraux, les anti-infections, le diabète, les problèmes gastro-intestinaux et les maladies cardiovasculaires. Ces 3 décennies de recherche et développement dans plusieurs domaines thérapeutiques, convergeant enfin vers le type d'accord qui remodèle une fortune personnelle entière du jour au lendemain. L'ascension de Zhong reflète également la plus large vague de soins de santé, soulevant tout le classement cette année. Les soins de santé ont longtemps dominé les rangs des femmes milliardaires autonomes. Et cela continue à dominer, entraîné par les géants pharmaceutiques et biotechnologiques tels que Zhong Weizhuan de Hansoh, Kiran Mazumdar-Shaw de Biocon et Zhao Yan de Bloomage, avec 16 milliardaires à son nom. Zhong se situe au sommet absolu de cette catégorie de soins de santé entière, et cette année, sa richesse personnelle a augmenté plus rapidement que presque n'importe qui d'autre dans n'importe quel secteur de la liste. Elle a occupé les meilleures places dans ce classement auparavant, et elle a alterné au sommet ou près de la couronne pendant des années. Zhong Weizhuan est devenue la femme autonome la plus riche du monde une fois déjà, surpassant Wu Yajun de Longfor. Maintenant, elle est de retour près du sommet absolu à nouveau, cette fois avec une fortune alimentée non pas par l'immobilier ou la fabrication, mais par des décennies de recherche pharmaceutique qui portent enfin leurs fruits dans un seul accord de licence massif. Cela nous amène au numéro 1, et une histoire qui commence par une ferme laitière, un prêt bancaire de 900 000 dollars et une tragédie qui aurait pu mettre fin à toute l'entreprise. Nous y sommes. Numéro 1. La femme autonome la plus riche vivante maintenant, et son histoire ne commence pas dans la Silicon Valley ou Shanghai. Elle commence dans une ferme laitière au Wisconsin. Diane Hendricks est la femme autonome la plus riche du monde en 2026, avec une valeur nette de 24 milliards de dollars.
selon le rapport Huron Richest Self-Made Women 2026. Elle a grandi dans une ferme laitière du Wisconsin, n'a jamais obtenu de diplôme universitaire et a commencé dans l'immobilier avant de se tourner vers la distribution de fournitures de toiture. Pas la trajectoire Stanford-Toussaint Hill qui domine la plupart des histoires de richesse technologique. Elle a fondé ABC Supply avec son mari, Ken, en 1982, commençant avec un prêt bancaire de 900 000 $, et le couple a transformé l'entreprise en plus grand distributeur de gros de toitures, bardages et fenêtres. C'est un début modeste pour ce qui deviendrait finalement un empire de plusieurs milliards de dollars. Un seul prêt bancaire et un pari sur l'une des industries, les moins glamour imaginables. Puis, en 2007, tout a changé en un instant. En 2007, Diane Hendricks a perdu son mari Ken quand il est tombé à travers un toit de leur maison du Wisconsin. Elle avait 60 ans, propriétaire unique d'ABC Supply, et elle voyait arriver un effondrement économique qui allait dévaster l'industrie de la construction en 18 mois. Perdre votre mari et partenaire commercial est déjà suffisamment dévastateur en soi. Le perdre juste avant le pire effondrement de l'industrie de la construction, en des décennies, aurait dû être la fin de l'entreprise. Au lieu de cela, Hendricks a fait l'opposé de ce que tout le monde attendait. Son conseil d'administration s'attendait à une vente. Au lieu de cela, elle a acheté son plus grand concurrent, en hypothéquant 40% de sa participation dans ABC Supply pour acquérir Bradco Supply en pleine grande récession. Un pari qui a doublé l'empreinte de l'entreprise et assuré la domination du marché pour une décennie. Pensez au courage que cela exige. L'industrie de la construction était en chute libre, son mari venait de mourir, et son propre conseil d'administration voulait qu'elle encaisse ses gains. Elle a hypothéqué près de la moitié de sa participation pour acheter un concurrent à la place. Ce pari a défini les 2 décennies suivantes de sa vie. Après la mort de son mari, Hendricks a étendu l'entreprise en acquérant des concurrents et a atteint un chiffre d'affaires record de 20,7 milliards de dollars en 2024. Le dernier chiffre disponible, ABC Supply se classant désormais parmi les plus grandes entreprises privées du pays et parmi ses meilleurs employeurs, selon Forbes. Elle reste présidente et cofondatrice d'ABC Supply, le plus grand distributeur en gros de matériaux de construction en Amérique du Nord, exploitant plus de 970 emplacements, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 milliards de dollars. En avril 2026, elle trônait en tête de la liste Huron des femmes indépendantes les plus riches du monde 2026. Avec 24 milliards de dollars, une couronne qu'elle avait déjà remportée une fois auparavant et qu'elle a maintenant conservée une deuxième fois, comme le note le titre du même rapport. Il y a une couche supplémentaire à son histoire qui vaut la peine d'être considérée. Comparez sa position sur cette liste à celle où elle se classe parmi tous les milliardaires sur Terre, fortunes héritées incluses. Diane Hendricks, la femme indépendante la plus riche du monde, se classe 14e sur la liste mondiale plus large des plus riches, soulignant une division frappante au sommet absolu entre la préservation de la richesse générationnelle et la création active de richesses de première génération. 13 personnes avant elle, sur le classement mondial complet, ont hérité leur fortune. Elle a construit la sienne à partir d'un prêt bancaire, d'une enfance à la ferme laitière et d'une décision de tout miser sur son entreprise, au moment où le monde s'attendait à ce qu'elle s'en aille. C'est le compte à rebours complet, 10 femmes, 10 secteurs et un fil conducteur traversant chaque histoire. Aucune d'elles n'a commencé avec de l'argent. 22% des femmes sur la liste mondiale plus large, Huron Global Rich List, sont indépendantes, tandis que 78% ont hérité leur richesse. Ce qui rend chaque nom sur cette liste partie d'une petite minorité croissante, se forgeant des fortunes entièrement à ses propres conditions. Quel que soit le secteur suivant qui produira la femme indépendante la plus riche du monde, il est clair que la tendance continue. Pas d'héritage, pas de raccourci, juste des décennies de paris sur elle-même, quand tout le monde disait de ne pas le faire. Source, rapport Huron, femmes indépendantes, les plus riches du monde Huron 2026. Rapport Hurun, femmes indépendantes, les plus riches du monde Hurun 2026. Détail. Forbes, les femmes les plus riches du monde en 2026. Forbes, les femmes les plus riches et autonomes d'Amérique en Forbes, les 50 femmes les plus riches et autonomes de la planète en 2025. Grey Journal, les femmes les plus riches et autonomes de 2026 et ce qu'elles ont construit. Business Standard, les femmes milliardaires doublent en une décennie, contrôlant 470 milliards de dollars de richesse mondiale. Huron Report, liste mondiale des richesses, Huron 2026. South China Morning Post, profil de Joe Kunfei. Affairs Cloud, les 50 femmes les plus riches et autonomes de la planète selon Forbes.